Quel intérêt pour une grande banque d'investir dans le low cost? Je crois qu'il y a au moins 3 arguments. Le premier argument, c'est que si vous ne le faites pas, les autres le feront. Et on le voit très bien sur le marché français. Pendant plusieurs années, nous avons eu un leader, en quelque sorte historique, naturel, qui était Boursorama Bank, qui a capté certes un petit marché. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le low cost bancaire, c'est entre 3 et 4% du marché. Mais c'est d'abord une clientèle plutôt catégorie socio-professionnelle élevée. Et les autres banques se sont dit, mais il faut aussi que nous allions sur ce marché parce que, en vertu d'un principe bien connu en économie de réaction oligopolistique, dès lors qu'un acteur est sur ce marché et que ce marché trouve sa clientèle, vous devez y aller. Premier argument. Deuxième argument, ce marché répond à une véritable attente. Alors cette attente est peut-être une niche, mais elle entre en résonance avec des comportements extrêmement profonds des consommateurs, notamment en particulier des comportements de demande d'autonomie. Et les banques voient bien que c'est peut-être un moyen aussi de se réconcilier avec un certain nombre de consommateurs qui sont un petit peu en froid avec leur banque. Et puis il y a un troisième argument, qui est de dire, certes aujourd'hui, la banque 100% online, en ligne, c'est un marché confidentiel, 3 millions à 4 millions de comptes, mais qui sait si demain, ce type de marché ne va pas prendre son essor. Prendre son essor avec l'essor de la 4G, des smartphones, mais aussi avec des comportements, je dirais, d'habitude. Un marché fait toujours un petit peu peur. Au début, le fait de ne pas avoir d'agence physique peut être inquiétant dans un premier temps, mais une fois que des comportements se développent, que des habitudes se prennent, il est fort probable que ce marché est appelé à un développement futur. Ce qui est intéressant sur ce marché du low cost 100% online, c'est en réalité d'observer que les acteurs, les 4 ou 5 acteurs présents sur le marché français, sont des filiales de grands groupes bancaires et non pas des outsiders, des pure players, comme on peut l'observer dans d'autres domaines comme la vente en ligne. Ce qui montre bien que les grandes banques ont parfaitement compris l'intérêt et la nécessité d'occuper dès aujourd'hui le terrain sur ce marché qui pourrait s'avérer demain prometteur.